Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur Magic et aujourd'hui je vais vous présenter le deck Slasher Black. Alors c'est un deck qui a vu le jour cette année puisqu'il y a pas mal de cartes qui sont sorties des extensions de cette année. Je crois qu'il y a du Bloom Bureau ou des choses ainsi. Et c'est un deck dans lequel qui va s'axer en tour de deux cartes. La première, c'est le balafreur invincible, qui lui, lorsqu'il inflige des dégâts, il a un effet qui fait perdre la moitié des PV à notre adversaire. Par exemple, il démarre à 20, il subit 2 dégâts avec lui, il lui reste 18 PV. Ah ben, on divise par 2 ses PV et donc il se retrouve à 9. Cette carte, on va la combiner avec le Grave Sang d'Aklazoth, qui est une excellente carte qui lui double en fait les points de vie perdus. Ce qui fait que avec le balafreur invincible, cette carte-ci fait que notre adversaire meurt automatiquement pendant la partie. Pour ce qui est de la gestion un peu des menaces qui vont arriver, on a des cartes de destruction de créatures. On commence par Exterminer qui lui permet de détruire des créatures dont la force et l'endurance ont un total inférieur ou égal à 5. Ça, c'est pas mal. C'est une très bonne carte. En plus, elle ne coûte que 1. Et l'autre carte, c'est Droit à la Gorge, qui lui détruit toutes les créatures, mais attention, non artefacts. Pour gérer un peu aussi la main de notre adversaire, on a la chauve-souris des profondeurs, qui à chaque fois qu'elle arrive, vous permet de regarder la main de votre adversaire et de lui voler une carte et de l'exiler. On a le talent du bandit qui lui fera perdre des cartes pendant son tour. Et pendant la partie, vous gagnerez des PV et vous ferez... pendant son niveau 2 pour 1, il perdra des points de vie. Et à son niveau 3, on pioche une carte supplémentaire, c'est pas mal. Autre carte qui permet de gérer aussi un peu les effets de notre adversaire, notamment Vertu de persistance, qui est une très très bonne carte qu'on voit beaucoup jouer dans le jeu. Son rituel pour 2 donne un -3/-3 sur une créature et vous gagnez des PV. Et si vous jouez par après son effet à 7, donc 5 plus 2 mana noir, et bien là vous pouvez aller rechercher une créature et la mettre en jeu directement, soit du cimetière de notre adversaire, ou soit de notre cimetière. Ça c'est très très fort aussi comme carte. Blessure grave, le joueur enchanté ne peut pas gagner de points de vie. Donc ça c'est pas mal aussi. On a prise au piège aussi, qui permet de détruire des créatures, -3/-3. Et les créatures que vos adversaires contrôlent peuvent être la cible de sorts et de capacités, comme si elles n'avaient pas la défense talismanique. Les capacités de parade de ces créatures ne se déclenchent pas. Voilà, c'est très fort aussi ça, hein. Ça empêche la parade, ça empêche les défenses et autres. Et enfin, contrainte également qui permet d'aller dans la main de notre adversaire et de retirer des cartes. Et enfin, autre gestion, on a Liliana du Voile. Son +1 nous fait défausser une carte, mais fait défausser également une carte à notre adversaire. Son -2 permet de sacrifier une créature. Et son -6, en fait, on sépare son deck en deux et lui en choisit un qui va détruire et l'autre il le conserve. Voilà. Au niveau de la mana, on est autour de 24 marées. Je pense qu'on peut encore aller plus bas pour essayer de rajouter quelques cartes par-ci par-là dans le deck, ce qui peut être intéressant. Mais on va jouer comme ça, on va faire une ou deux games comme ça. Et s'il faut, je referai une vidéo sur ce jeu avec ce deck-là où je diminuerai la mana et je verrai qu'est-ce que ça apporte. Allez, on va maintenant faire une partie. On va trouver un match en historique toujours avec notre deck et on est parti. Alors ça m'embête, j'ai le petit logo ici qui apparaît tout le temps.
Alors, bah, c'est plutôt pas mal comme pour commencer. On a de quoi gérer des créatures qui pourraient arriver en jeu. Et on a le balafreur qui pourra déjà mettre un peu la pression sur notre adversaire. Et le talent du bandit. Ok. Bah écoutez, moi personnellement, je garde la main. Et on attend maintenant que Mercury Rose décide de jouer. On garde, hein, bien évidemment. Ah, lui, il joue du slivoïde. C'est pas mal aussi les slivoïdes. Ils ont un effet cascade qui est pas mal. Je m'en doutais. Ok. Ça lui donnait un accélérateur de mana, ça. On va jouer ça. Qu'est-ce que je fais? On va pas lui donner l'accélération, hein, comme ça. Bon, c'est pas mal, j'ai maintenant, mais on va faire ça. Un petit -2, histoire de se débarrasser un peu de ces cartes. On va faire ça. On va jouer celui-ci. Et voilà. Normalement, c'est bon. Et voilà. Toute la puissance de ce deck en une seule attaque. Je pensais qu'il allait sacrifier ses créatures pour détruire ma créature. Parce qu'en plus de ça, elle a un effet qui est assez chouette, c'est que lorsqu'elle est détruite, elle ne va pas dans votre cimetière, elle revient sur le terrain, mais il lui faut 2 tours de jeu avant de pouvoir de nouveau être jouable. Donc c'est vraiment une carte super puissante. Et généralement, ce deck-là, bah, quand ça passe au bout du tour 4, c'est terminé. Et généralement, les adversaires, ils n'emmènent pas large. Et ici, je pense qu'il devait sûrement pas connaître les faits, parce que je pense qu'il aurait sacrifié ses créatures pour se débarrasser de ma carte. Euh, Bah, c'est pas mal du tout aussi. On a, je crois, bah ouais, on va faire ça. Ah, j'ai fait un mulligan. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Liliana du voile, je vais faire ça parce que j'ai pas mal de gestion.
Ok. On va faire une contrainte. On va déjà voir qu'est-ce qu'il a dans sa main. Alors, Elspeth, les permanents que vous contrôlez, voilà. Bon, ça c'est pas mal aussi. Quand ils s'auto-terminent tous. Ok. Avant-garde de Foudrekeld. Une 6-7. Rituel aventure. Détruisez une cible artefact ou enchantement. Ok. Récompense 250. On va refaire de nouveau une partie, hein. On n'a pas eu l'occasion de pouvoir jouer durant la deuxième game. Je garde. Je garde assurément. J'ai bien fait de garder. Ah, il va me mettre un petit loup. Alors, ça. Je pense qu'on va aller lui retirer ça. Et en plus de ça, il est bloqué au niveau des terrains. À moins qu'il pioche un terrain. Eh ben, parole, j'ai récupéré tous les graves 100, quoi. Allez hop. Je vais pas t'empêcher de faire ce que tu as envie, mon grand. Alors, normalement, il doit sacrifier son loup menaçant. Et voilà. Et voilà, -1, c'est terminé. Merci d'être venu. Il doit pas non plus connaître le concept du deck. Ok, ben on va faire une quatrième et une dernière game, ça. Allez, petite vidéo d'un quart d'heure, ça peut être sympa. Bon, j'aurais jamais autant des sorties aussi belles que ça, hein. Franchement, j'ai eu là une belle petite sortie. En plus, j'ai eu 4 fois mon vampire qui est sorti à la fin, là. Ma chauve-souris vampire, là. The Dunk Castillo. Le balafreur, ouais, il y a pas mal de bonnes choses. On garde. On va aller jeter un œil. Et voilà, un petit suicide, encore une fois. Bon, écoutez, on va en faire une dernière, histoire de jouer un peu, parce que je vais pas faire une vidéo où les gens se mettent à abandonner la partie. Bigoruga. Alors, contrainte chauve-souris. Ouais, ça se garde. Ouais, s'il abandonne lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a de l'anche. Compagnon doré. On va lui retirer sa Liliana. Détruisez une créature engagée ciblée. Ok. On va faire ça. On va lui piquer sa Valkyrie. Voilà.
Voilà. Alors, je vais pas attaquer parce que à cause de ça, il peut me détruire ma créature. Bon, il a trouvé un autre moyen de faire. Mais j'ai de quoi gérer sa créature. Il va sûrement jouer la Valkyrie. Ouais. Allez hop, on va t'enlever ça. Ah oui, j'ai complètement oublié que ça... Et voilà. Ok, allez, on va en rester là pour ce petit deck. Comme vous avez pu voir, eh ben, il y a eu 5 parties, 5 victoires. Ça marche super bien, ça roule super bien ce deck. Ça a eu son petit effet. J'ai commencé à y jouer au début de cette année parce qu'il a commencé à sortir vers avril-mai comme ça. Et j'y ai pas mal joué. Voilà, bah, c'est intéressant de pouvoir le revoir un peu à l'œuvre sur le jeu. Ben voilà, on récupère. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire, d'activer la cloche. N'oubliez pas, j'ai aussi un Tipeee, donc si vous voulez me soutenir, allez-y. Ça me fera super plaisir, et puis ça permettra à la chaîne encore de se développer. Allez, là-dessus, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Amusez-vous. Ciao!